Bonsoir, bonsoir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis contente d'en refaire une ce soir. C'est un peu impromptu. Je suis en pyjama. Je suis pas coiffée. J'avais pas du tout prévu de faire une vidéo. En fait, il s'est passé un truc de fou juste avant. En fait, il faut que je fasse une vidéo. Et puis donc c'est une vidéo un peu différente en fait. J'avais envie de vous dire, de te dire pourquoi j'ai pas fait de vidéo et j'ai rien écrit ces dernières semaines, de partager un peu ce par quoi je suis passée. Et ouais, c'est ça. Et en fait, il y a toute la tradition celte qui m'aide beaucoup qui m'accompagne beaucoup et puis qui m'aide beaucoup à déchiffrer ce qui m'arrive. Donc je pense que j'ai parlé une fois déjà, c'est une formation que je fais qui s'appelle The Celtic Wheel et qui a débuté le 31 octobre parce que c'est la nouvelle année celte. Et en fait, dans la tradition celte, tout commence dans le darkness, donc tout commence dans l'obscurité. Comme la naissance en fait, quand on est dans le ventre, on est dans l'obscurité. Et, euh, et donc, il y a vraiment. L'année commence avec toute cette partie très sombre. Donc, 31 octobre, vraiment, les journées deviennent de plus en plus courtes. On arrive jusqu'au solstice, ouais, la journée la plus courte de l'année. Et cet aspect très sombre, en fait, c'est l'aspect féminin. Donc, c'est le temps de se replier sur soi, d'introversion, de ne pas faire, de juste être dans cet espace de rêve, de voir qu'est-ce qui a envie d'émerger, qu'est-ce qui pourrait émerger en fait à la nouvelle année. Et donc vraiment comme les arbres en fait, ils doivent perdre leurs feuilles et puis passer tout l'hiver tout nu, sans faire grand-chose pour ensuite pouvoir renaître quoi. Et puis au printemps. Et donc je trouve ça très beau. Et j'ai vraiment bien passé ce temps dans l'aspect sombre de l'année. Et puis en fait, là, le 1er mai, c'était le passage dans le côté lumineux de l'année. Donc c'est le deuxième rituel ou festival le plus important dans la tradition celte de l'année. Il y a le 31 octobre et le 1er mai. Euh, et en fait, bah là, on est vraiment dans la partie lumineuse de l'année, où on est dans l'action, dans cette énergie plus masculine, en fait, de faire et puis de réaliser les choses. Une énergie qui est vraiment dominante dans notre société, mais d'une manière malsaine. Donc, c'est vraiment l'action qui vient de ce côté très féminin, de vraiment sentir en soi à un niveau très profond qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie. Et puis en fait, depuis le 1er mai, je ne suis pas du tout dans cette énergie. J'étais vraiment complètement en contradiction avec ça, j'étais vraiment en lutte presque. Je pense que je suis passée à l'action beaucoup trop vite en début d'année, j'ai fait beaucoup de choses et je pense que j'ai été trop vite. Et du coup, j'ai vraiment eu ce besoin de ralentir, de revenir en arrière, de faire un repli sur moi de nouveau pendant quelques semaines. Et ce qui est drôle, c'est que celle qui organise, qui donne cette formation, Marie Kennedy, elle décrit ça. Elle dit que très souvent, elle voit des femmes qui au moment de voilà, ce passage à l'action en mai, ont besoin en fait de revenir, d'avoir un temps de repli sur soi avant de pouvoir vraiment fleurir et voilà, faire devenir réalité des projets. Donc, je me suis beaucoup retrouvée là-dedans. Et ouais, j'avais vraiment besoin de guérir des choses encore. Donc j'ai partagé ce post dans le groupe, dans ce groupe Facebook sur ce qui m'arrivait quand j'étais ado. J'en ai parlé à mes parents pour la première fois. C'était très fort, très beau. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis j'ai fait une cérémonie où j'ai vécu des choses très fortes aussi. J'ai revécu ma naissance.
j'ai vu toutes sortes de liens entre, voilà, entre cet abus que j'ai vécu et puis comment ma vie s'est construite après. Enfin, j'ai vraiment vu toutes les répercussions d'une manière très très puissante. Et j'ai aussi compris pourquoi j'ai une maladie auto-immune, comment ça a commencé. Enfin, voilà, vraiment des gros dossiers. Et puis voilà, donc j'ai vraiment eu beaucoup de digestion émotionnelle à faire. Et, euh, et puis bah, aujourd'hui, ce qui s'est passé, le truc de fou, quelqu'un m'a recommandé une personne pour faire une mappa Pythagora. Donc c'est une carte de Pythagore, c'est de la numérologie en fait. J'avais fait une fois, je n'étais pas hyper convaincue, mais là, je sais pas, quelqu'un me l'a recommandé et j'ai eu un bon feeling, ça m'a vraiment donné confiance, donc je l'ai fait. Et en fait, c'était un truc de fou parce que bah, j'ai reçu le document plus tôt, cette personne ne me connaît pas du tout, quoi. Et c'était vraiment une description très très proche de qui je suis, de ce que j'ai vécu et de où je suis aujourd'hui, en fait. Et elle m'a répété au moins une vingtaine de fois dans les 2 heures que c'était très très important que je communique, que je... En fait, elle parlait d'un côté artiste, alors moi je me sens très mal en fait, j'ai de la peine à own, à vraiment sentir ce côté-là en moi. Je sais que j'ai de la créativité, je fais des hôtels et j'aime bien faire des collages, ce genre de choses, mais je ne me considère pas artiste. Donc elle disait en fait c'est l'expression. Et donc pour moi en ce moment c'est de faire des vidéos et d'écrire vraiment ce que je fais. Et elle disait il faut absolument exprimer. Et, euh, et puis elle me disait toutes les difficultés que j'ai vécues jusque-là, surtout jusqu'à la trentaine. En fait, voilà, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses vraiment compliquées. Et en fait, tout ça, je l'ai vécu pour pouvoir après partager pourquoi, comment j'en suis sortie et en fait, quelle est aussi la vision de la vie que ça me donne et de vraiment juste voilà, partager, quoi. Et elle me disait que voilà, c'est pas forcément facile hein, de faire ça. C'est un peu challengeant parce que c'est nouveau pour moi, mais que c'est hyper important de le faire. Et donc je suis bon, bah, faut que je fasse une vidéo tout de suite pour arrêter cette période sans vidéo et puis que je me relance et que je recommence à, à partager sur des thèmes qui nous touchent, femmes multidépressives et humains hypersensibles et voilà, vraiment euh, ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Et donc voilà ce que je voulais vous partager. C'est une vidéo un peu différente que d'habitude. Je partage pas sur un thème, je vous raconte vraiment un peu ma life. Et puis ben merci de m'avoir écouté jusque-là et au plaisir de vous voir dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle, belle soirée. Ciao, ciao.